Coucou. Coucou. Coucou ma belle. Je suis en train de taper le sujet du soir et je suis à vous dans 30 secondes. Alors... Coucou Nathalie. Coucou Béatrice, coucou Farah. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien les filles? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout va bien? Comment ça va? Bonne année les filles, meilleurs vœux, je vous le dis comme ça en live. En live. Je vous souhaite vraiment le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. De toute façon, moins que ça, on prend pas, même en 2021. Et surtout la santé, la vôtre, celle de vos proches. Et évidemment, l'amour. L'amour, le vrai. Voilà, je vous souhaite vraiment que tous vos projets se réalisent. Je suis vraiment super contente de vous retrouver. Trop cool la thématique. Merci Claire, coucou. Merci d'être parmi nous. Je suis trop contente. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de live régulier. Et je sais pas si vous avez suivi, mais je prévois d'en faire une petite série là tous les vendredis. Ce sera notre petit rendez-vous à toutes pour parler de plein de sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager avec vous. Alors le live... je pense que ce qui serait bien, c'est que le live ne dure pas trop longtemps parce que voilà, l'idée c'est vraiment de faire des lives assez courts, assez interactifs. Vous allez aussi me parler, vous allez aussi vous parler entre vous. Et c'est vraiment comme ça que je le vois en tout cas. Alors pourquoi le live de ce soir? Parce que, coucou Sandra, merci d'être là. Pourquoi le live de ce soir? Simplement parce qu'en fait, j'allais dire parce que c'est un coup de gueule, pas vraiment, parce que alors je ne suis plus sujette à ce genre de jugement et de phrases hyper bienveillantes, n'est-ce pas, de notre entourage, parce que j'ai trouvé mon chéri d'amour, mais effectivement, coucou Kathleen, quand j'étais célibataire, je passais quand même le plus clair de mon temps à rembarrer, en mode super pouvoir, toutes les phrases un peu assassines qui sont répétées systématiquement, régulièrement, et parfois effectivement de manière hyper bienveillante et hyper sans méchanceté. Par des gens qui s'inquiètent de notre célibat, qui veulent nous voir heureuses, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, les filles? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont partagé leur phrase fétiche, mais dites-moi, est-ce que, coucou Blandine, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous, encore aujourd'hui, pour les célibataires, il y a encore des gens de votre entourage, tiens, par exemple, pendant les fêtes, est-ce qu'on vous a encore parlé de l'horloge qui tourne, du fait que vous étiez trop exigeante, qu'il fallait revoir vos critères, qu'il fallait accepter ce qui se présentait à vous, etc., etc. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Et si vous pouvez me noter une ou deux phrases sympas, allez, on se partage tout ce soir, ça serait pas mal. Béa qui me dit carrément. Ouais, on se comprend. Et en plus, je sais pas vous, mais moi je sais qu'à partir d'un certain âge, ça a commencé à être de plus en plus fréquent. Ça a commencé à être de plus en plus... à être un peu plus dans l'injonction de il faut que, tu dois, etc. Pas de commentaires explicites, mais des phrases implicites. Oui, souvent des sous-entendus, clairement, ouais. J'ai plutôt le tu as raison, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que souvent les gens nous disent ça, mais parfois, comme disait Claire, t'as des espèces de petits relents comme ça de ouais, mais tu vois, l'horloge tourne, ou tu vois, ce serait bien que tu te trouves comme un petit mari, ou... et c'est hyper... ça peut être hyper confusant. Alors moi, alors ma mère, pas du tout, ma famille proche, pas du tout. Je sais que quand j'allais en Algérie et que voilà, je croisais... les cousines qui avaient déjà 3 gosses, etc., souvent elles te regardaient en mode mais il y a un problème, elle est malade, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? C'est louche quoi. À force d'avoir trop de critères, tu vas rester seule. Ouais.
que j'aurais dû rester avec mon ex-mari au lieu de me plaindre car il arrive à me supporter. Ah bah Nathalie, je vois très bien. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu as prouvé en étant seule? Qu'est-ce que tu as approuvé? Ah, c'est intéressant ça, parce que du coup, ça peut être synonyme, si t'es seule, ça veut dire que tu te rebelles contre la société, contre les gens. C'est intéressant. Mais dis-nous tout, Blandine, qu'est-ce que tu as approuvé, hein? Mais c'est marrant, parce que quand vous me dites tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit, il y a beaucoup d'injonctions, que ce soit de notre entourage ou de la société de manière générale, sur le côté pas normal, le côté anormal d'être célibataire et de kiffer son célibat, le côté un peu louche. Moi je sais que j'ai entendu parfois des dates me dire comment ça se fait qu'à 35 ans t'es pas d'enfant? C'est pas normal, bah parce que j'ai pas envie de faire un enfant pour faire un enfant en fait, enfin je ne conçois pas la vie comme ça. Sur le tu devrais faire des efforts, ben voilà, Béa, tu m'as devancé, tu devrais faire un effort parce que t'es trop exigeante, etc., etc. Alors que, et je te rejoins Claire, on est complètement d'accord là-dessus, c'est parfois vu comme, enfin quand on dit mais non ça va en fait, moi ça va, je vis bien mon célibat, les gens vont avoir tendance à te dire ouais mais tu sais, non mais tu peux nous dire hein, si c'est compliqué, mais tu peux nous dire si tu déprimes. Tu peux nous dire, hein, tu peux pleurer sur notre épaule hein, si ça va pas, etc. Et t'as juste envie de leur dire, non mais moi, ça va, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, je galère à rencontrer quelqu'un, mais ça va, tout va bien. Ouais, Blandine, c'est quand on se sépare, en fait, je pense que c'est aussi beaucoup là que les gens se croient permis, en fait, de nous donner des conseils. Moi, je sais que quand j'ai divorcé, j'ai eu plein de retours comme ça sur mais pourquoi vous formiez un beau couple, c'est dommage, tu vois t'as 33 ans, ça va être compliqué de retrouver quelqu'un, ça va être compliqué de reconstruire ta vie, etc. etc. Et coucou Myriam, bienvenue parmi nous. Et en fait, c'est hyper compliqué déjà de cheminer soi-même et de faire le deuil des relations, de cheminer, de se retrouver, de se recentrer, de pleurer un bon coup parce qu'en fait la relation s'est terminée. Si en plus il y a des gens derrière qui viennent te dire qu'en gros t'aurais pas dû partir ou la relation n'aurait pas dû se terminer, c'est plus compliqué. Mandine qui me dit à l'époque j'avais rien à prouver, je voulais me retrouver dans ma singularité, exister même sans la notion de couple. Ouais, coucou Val, coucou Christelle. Et oui, Béa, je suis d'accord avec toi, Blondine, si tu avais ressenti ce besoin-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on part du principe que si tu sors de cette notion de couple, coucou Cyrine, si tu sors de cette notion de couple, tu n'es plus rien. Tu n'existes plus, tu n'as plus le droit d'exister en tant qu'individu à part entière et encore plus nous en tant que femmes. Et d'ailleurs, les filles, j'ouvre une parenthèse, tu vas entendre très peu de gens insister autant avec des hommes en leur disant « mais mec, faut que tu trouves une femme, il faut que tu fasses des enfants, etc. etc. » Il y en a, mais ça va pas être quelque chose d'assez présent, en tout cas de très présent chez les hommes. J'ai tellement l'impression d'entendre ce qu'on m'a dit. Coucou Cécilia, merci d'être là. Et en fait, je regarde mes notes parce que je vous ai noté pas mal de trucs. Déjà, ce que vous m'avez dit, ça prouve qu'en fait, on vit et on a vécu les mêmes choses, on a traversé les mêmes choses. Et du coup, ça permet vraiment de valider finalement qu'on a en fait ce truc qui est assez ancré partout. C'est-à-dire que tu vas l'entendre, moi j'ai plein de clientes en séance qui me disent ça alors elles ont des profils complètement différents et pourtant dans leur famille on va avoir tendance à leur dire la même chose. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre en couple? Pourquoi tu es trop exigeante? Pourquoi t'es pas restée avec le dernier? Pourquoi je comprends que tu puisses déprimer, etc. etc. Après c'est totalement ok hein, de déprimer parce qu'on n'a pas envie d'être célibataire et qu'on a envie de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Mais on a toujours, et je te rejoins Cyrine, cette tendance à penser qu'il faut qu'on se justifie de passer notre temps à dire « Non mais moi ça va », tu sais, on collerait un post-it ici avec toute la journée en mode « Mon célibat me va, ça va, rassurez-vous, je vais pas faire de conneries quoi ». Et moi quand j'ai décidé de me séparer de mon mari, c'était un peu ça, c'était bon, maintenant que t'es parti,
D'accord aussi avec Cyril, maintenant que t'es parti, bah assume et tu viendras pas pleurer le jour où tu trouveras personne. Et ça a été encore plus le cas, parce que moi je suis restée célibataire, c'est-à-dire que j'ai eu plein de relations, mais elles n'étaient pas engageantes. Entre le moment où j'ai divorcé et entre le moment où je me suis remariée, il s'est passé 7 ans, et pendant 7 ans, on me disait systématiquement ah là là, mais ça devient compliqué, tu vois, tu trouveras personne, tu vois, c'est compliqué, plus tu prends l'âge et plus c'est compliqué. En plus, moi j'avais des critères sur lesquels je ne voulais absolument pas rogner. C'est très paradoxal, mais j'enchaînais quand même les relations foireuses, mais je voulais pas rogner, en tout cas, quand je me projetais dans quelque chose de sérieux, j'avais des trucs sur lesquels je ne voulais pas rogner. Et du coup, les gens, plus t'avances et plus les gens te disent, déjà te prennent un peu en pitié et te disent, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Et en fait, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, en fait, soit ça confortait les gens dans le fait que ils étaient plutôt bien en fait dans leur confort et que même si c'était pas ouf, ils allaient quand même rester en couple parce que tu comprends, les célibataires comme Sarah et compagnie, ça a l'air d'être un peu compliqué. Ou soit ça renvoie aux gens leur propre désillusion, leur propre frustration dans le couple. Je veux pas faire de psy à 2 balles, mais moi j'ai beaucoup vu dans mon entourage des nanas qui étaient en couple, qui n'étaient pas heureuses et qui passaient leur temps à me dire faut que tu te mettes en couple, tu peux pas kiffer ta vie de célibat, surtout quand j'allais danser beaucoup et que je kiffais ma vie de célibataire, ou des femmes qui me disaient ah là là, mais tu sais, être en couple c'est génial, il faut que tu te mettes en couple. Elles avaient envie que je vienne les rassurer dans le choix qu'elles avaient fait, qui était celui d'être en couple souvent pendant de longues années. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, effectivement Claire, ça serait bien d'avoir un juste milieu où les gens pourraient nous soutenir, nous encourager sans être dans la pitié. Ouais. À les entendre, on dirait qu'il vaut mieux être en couple et malheureuse que célibataire et soulagée. Mais en fait, je vais même aller plus loin, c'est que c'est ok d'être célibataire et pas très heureuse parce que t'as pas envie d'être en couple avec n'importe qui ou parce que tu ne trouves pas chaussure à ton pied. Mais ça va être important en fait que les gens finissent par arrêter de te dire ce que tu dois faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que c'est ok aussi d'être célibataire, d'accepter son statut de célibataire, et quand même se dire purée, ouais, j'aimerais bien quand même rencontrer quelqu'un. Et en fait, ce qu'on entend souvent, c'est non, mais tu peux pas dire que ça va, parce que normalement, quand on est célibataire, ça va pas. Bah si, tu peux très bien pleinement vivre ton célibat, et quand même vouloir être parfois déprimé, parfois un peu triste, parfois un peu, voilà, t'es pas bien, t'es un peu down, parce que en fait t'as envie de rencontrer quelqu'un. Les deux ne sont pas incompatibles. Et encore une fois, le but c'est pas en fait, de chercher à tout prix à être célibataire pour satisfaire finalement certaines personnes qui sont autour de nous et les rassurer. Coucou Aminata, je préfère être célibataire que d'être malheureuse avec mon mari, clairement. Et du coup, les filles, j'ai une question pour vous. Est-ce que, avec tout ce qu'on vous a dit sur le célibat, notamment votre entourage, est-ce que, en y réfléchissant de manière consciente, est-ce que vous avez eu l'impression... qu'est-ce que me dit mon coach? Mon coach sportif est là ce soir, la brillance. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait. Cet homme m'a shifté mon mindset. C'est notamment grâce à cet homme que mon mindset aujourd'hui, c'est du béton. Il y a clairement une grande dose d'envie dans le fait de rabaisser les célibataires dans un pseudo-compassion. Le bonheur, c'est la liberté. Libre seul ou libre à deux. Yes. Complètement d'accord, coach. Complètement. C'est ce que je dis, en fait. Il n'y a pas à choisir entre... ton bonheur, tu le trouves là où tu le trouves. Et encore une fois, rien n'est figé. Tu peux kiffer ton célibat pendant plusieurs années... et à un moment te dire en fait non, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Tu peux être un peu tristoun, un peu down pendant ton célibat et te mettre en couple et quand même te retrouver down et un peu tristoun. Donc en fait rien n'est figé. Moi je n'aime pas poser des cadres et mettre des règles là où il n'y en a pas. Ce qui va vraiment être important, c'est vraiment de comprendre en fait l'intérêt de ne pas réagir systématiquement à ces phrases de jugement
qui sont voilà, sous couvert de bienveillance ne nous servent pas forcément. Coucou Aminata, bonne année à toi aussi. Ouais, merci coach, franchement merci, 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 bonne année. Et donc la question que je vous posais les filles, c'est est-ce que vous pensez que tout ce qu'on vous a dit a eu à un moment donné, peu importe quand, un effet inverse sur vous? C'est-à-dire, est-ce que à chaque fois qu'on vous a dit il faut ci, il faut ça, est-ce que ça n'a pas commencé à faire germer des croyances dans votre tête pour être avec quelqu'un à tout prix, cacher votre célibat, dire que vous étiez heureuse alors que vous ne l'étiez pas, etc., etc., etc. Est-ce que vous savez quel impact ça a eu sur vous? Eh oui, Aminata, je te comprends, je te comprends. Et oui, le jugement rassure ceux qui ont besoin d'être rassurés. Merci coach d'être passé. Continue de briller, toi aussi, merci beaucoup. Ah, j'adore les messages que vous vous échangez là en mode bonne année. Je suis trop contente les filles de vous avoir ce soir. Dites-moi, est-ce que vous avez pu mesurer l'impact et l'ampleur que peuvent avoir ce genre de petites phrases continues sur vos croyances, sur votre mental, sur vos actions? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui, avec un petit peu de recul, savoir ce que vous avez dit, ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez fait et qui ne vous a pas servi? Merci pour le petit curly doudou. Alors, Cyrine qui dit « J'ai surtout été triste de ne pas être comprise par mes parents. » Ouais. Et souvent, moi je sais que pendant longtemps ça a été aussi compliqué avec ma mère, c'est que nos parents veulent le meilleur pour nous et donc forcément pour eux le meilleur c'est que leur fille ou que leur fils soit avec quelqu'un. Merci pour les cœurs, oulala, c'est trop d'amour, c'est trop d'amour. D'où l'importance de toujours se rappeler que l'opinion des autres est juste ça, une opinion basée sur leurs croyances, leur vie, leurs expériences. Oui, tout à fait Valérie. Valérie, ma coach mindset, qui a dit juste et qui a dit vrai. Elmlog qui me dit Sandra, qui me dit j'étais dans une relation qui ne me rendait pas heureuse, j'en ai parlé à ma mère, je n'arrivais pas à savoir pourquoi, mais je le ressentais, elle m'a dit d'aller voir un psychologue, car je ne savais pas être heureuse. J'ai appris quelques jours après qu'il me trompait, intuition au top pour moi. Merci maman pour le jugement. Merci maman, merci papa. Oui, c'est ça. Ça m'a déprimée toutes ces phrases, j'avais l'impression d'être culpabilisée, d'être célibataire. Perso non, pas de jugement, mais ma maman me dit qu'elle prie pour que j'aie un second enfant. En gros, on m'a reproché d'avoir fait le mauvais choix. Ouais. Peut-être minimiser un peu quand on me demande si j'ai envie d'être avec quelqu'un. Ouais, en fait, on va voilà, Aminata, c'est ça, ce qu'on va te demander si t'as trouvé quelqu'un dès que tu vas acheter un truc, dès que tu vas acheter une baguette. Et Diane qui me dit, oui, certains membres de ma famille se moquent de moi et tu remets en question ton estime de soi et te demandes si tu en vaux la peine, si tu n'as pas de problème. Ouais. Si tu te demandes si tu n'as pas un problème, c'est un truc que moi j'ai beaucoup vécu, notamment quelques années après mon divorce, j'étais vraiment en bad mood, j'enchaînais vraiment les relations foireuses. J'acceptais l'inacceptable, je connaissais même plus mes valeurs, mes besoins, j'arrivais même pas à les exprimer, je prenais ce qui se présentait à moi sans discernement. Et en fait, à un moment, je me suis demandé si j'avais pas un problème à rencontrer quelqu'un parce que tout le monde y arrivait autour de moi, parce que mes copines s'opposaient, elles avaient des maris, des enfants, et moi j'étais un peu le vilain petit canard. Et en fait, tu te dis, mais purée, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je pense avoir toutes les qualités pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi ça marche pas? Et en fait, ce qui m'a... Ces jugements-là, en fait, nous emmènent parfois sur des chemins qui ne sont pas forcément justes, qui sont un peu erronés. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à... En fait, ça fait germer tellement... Coucou Laetitia, merci d'être là. Ça fait germer tellement, en fait, de croyances qui vont nous freiner, ça fait germer tellement de colère, parfois de tristesse, de déception, tous ces sentiments, toutes ces émotions qui vont nous amener en fait à faire des choses qui ne sont pas forcément justes pour nous, et du coup on va peut-être parfois aller accepter des relations qui ne nous conviennent pas, on va arrêter de parler de notre vie de célibataire,
On va traîner de plus en plus avec des gens célibataires, et ça je parle en connaissance de cause, qui vont nous entraîner dans un truc de ouais, de toute façon le célibat, les mecs c'est tous les mêmes, machin machin. En fait on va nous conditionner à nouveau à faire des choses qui ne nous conviennent pas forcément, simplement pour que ces jugements s'arrêtent en fait, et pour qu'on n'ait plus à les entendre. Est-ce que ça vous parle? Merci pour les cœurs les filles. Idem, j'accepte l'inacceptable, j'ai des dialogues intérieurs, je me demande pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un de bien. Pourquoi t'es le copine à un mec? Ouais, c'est ça. Moi je l'ai vécu pendant tellement longtemps, et après moi ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté petit à petit, sans forcément le vouloir, hein, ça s'est fait vraiment naturellement. J'avais plus de copines mariées et en couple, et en fait je traînais avec des copines célibataires qui continuaient à alimenter mes croyances, selon lesquelles je trouverais jamais personne parce qu'il n'y avait pas de mec bien, parce qu'il y avait rupture de stock de mecs bien dans l'univers, parce que tous les mecs ne sont pas... voilà, il n'y a pas de mecs engageants, parce que c'est compliqué, parce que quand tu dépasses un certain âge c'est compliqué, parce que tu rencontres que des mecs qui ont déjà un passé avec des gosses, etc. Et en fait tu nourris ce genre de croyances, parce qu'en fait, malgré toi, tu es embarqué dans ce truc-là. Claire qui dit, je sais ce que je vis actuellement autour de moi, pas mal de couples, de mariages, de bébés, je sais que je vaux autant que les autres, mais parfois tu te dis pourquoi j'y arrive pas. Exactement. Les copines célibataires, les plans foireux, tous les mecs sont pareils. Ah oui, non mais moi j'ai baigné très longtemps dans ce genre de truc où on allait danser ensemble, on allait en soirée ensemble, on allait soirée dating où on essayait de voir s'il y avait pas quelqu'un pour nous. Et tu rentrais toujours en mode déprimé, en mode j'y arriverai jamais, etc., etc. Parce que les gens, d'une manière ou d'une autre, te le font comprendre et te le font croire, et alimentent ces croyances petit à petit. Ouais, c'est quand t'entoures, ou ça sera bientôt ton tour quand t'as une copine qui accouche ou qui se marie. Et en fait, c'est quelque chose qui... parfois sur lequel on a du mal à se détacher, et sur lequel on a du mal à poser un regard neutre. Je sais pas si ça vous parle. Mais moi je sais qu'à un moment, j'avais plus de discernement en fait. Je savais plus ce qui était... en fait, ce qui est super important, c'est d'identifier si ces croyances-là qui découlent de ces jugements, c'est toi qui te les crées, ou c'est simplement ton entourage en fait qui les a fait germer. Ça c'est hyper important. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes clientes, c'est de savoir, ok, mais ces croyances, elles te viennent d'où en fait? Parce que pour les dégommer, il faut qu'on sache d'où elles viennent. Et c'est super important. Et c'est rassurant d'avoir quelques copines célibes. Moi, je m'entourais que de femmes célibes pour me rassurer, pour me dire, tu vois, t'es pas toute seule en fait dans cette situation. Ariel, je te rassure, je le mets, si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis techniques, je mettrai le live en IGTV. Ouais, on sait plus, comme tu dis Blandine, on sait plus ce qui nous appartient, ce qui nous appartient plus, comment reprendre le pouvoir sur sa vie, comment arrêter simplement de se raconter ces histoires qu'on nous a transmises, qu'on nous a racontées, qu'on nous a balancé en mode allez tiens je te file la patate chaude, parce qu'en fait ce truc là du jugement permanent des gens, et encore une fois parfois vraiment sous couvert de bienveillance, et souvent c'est nos parents, nos frères et sœurs, nos potes, etc. C'est qu'en fait ça va s'imprégner un peu comme une espèce de vieille odeur de friture qui va en fait complètement... tu vas être habillé de cette superbe odeur de friture, cette superbe odeur de graille, et tu vas te dire mais je comprends pas, et ça vient d'où ce truc là en fait, ça fait des jours que ça traîne, je sais pas d'où ça vient. C'est pareil, en fait à un moment tu vas traîner ces trucs là en mode boulet, et tu sauras même plus comment en fait ce truc là, ces jugements là, comment ils ont comment ils ont impacté ta vie d'une manière ou d'une autre. Aminata qui dit perso, j'ai des copines en couple, je tourne en rond car elles sont toutes avec leur mec, donc les copines c'est libre, c'est sympa, et on se raconte nos histoires foireuses. Ah bien sûr. Et en plus tu nourris ce truc là parce que y en a une qui va... Je vais vous raconter, je sais que je vous la raconte souvent celle-là, mais elle est d'anthologie, une anecdote que j'ai eue. J'étais à un brunch, on faisait souvent des brunchs avec nos copines, c'est marrant parce que le même groupe maintenant il y a de moins en moins de célibataires, mais quand on était tous célibataires on se faisait des brunchs le dimanche, et un jour il y a une copine qui discute avec une autre copine,
qui lui dit ah, j'ai daté un banquier ou je sais pas quoi, peu importe. Hein. Et l'autre dit ah bah moi aussi. Et l'autre elle dit il s'appelle David. Et l'autre dit ah bah moi aussi. Puis moi je les regarde comme ça et je dis mais vous le voyez souvent? Ah non. Et elles répondent toutes les deux ah non il est trop pris par son taf. Et en fait elles se sont rendues qu'elles dataient le même mec, qui n'était jamais dispo, qui rappelait jamais, qui ne parlait jamais au téléphone, qui était tout le temps en voyage, etc. Mais bien sûr. Et du coup, bon, l'anecdote, c'est qu'elle lui a envoyé une photo en mode « c'est marrant, le hasard fait bien les choses ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, on a passé la journée à se ratatiner la gueule en mode tu vois, tous les mecs sont pareils. Tu vois, on n'y arrivera jamais. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, c'est tous des connards. Tu vois, c'est tous les mêmes, etc., etc. Et en fait, on nourrit ça à longueur de journée parce qu'on nous a dit qu'il fallait déjà vite se mettre en couple, vite se remettre en couple, vite avoir des enfants, vite se marier. Et du coup, en fait, ça devient une espèce de vase communicant où l'un nourrit l'autre. L'un nourrit l'autre systématiquement. Blondine qui dit dans les grandes réunions de famille quand tu es placé au bout de la table avec les enfants, comme dans les films. Cécilia, mais tellement les histoires foireuses qu'on nourrit, ça me permettrait de faire rire mes potes en couple. Ah, je te jure. Mais ouais, non, mais ça me parle beaucoup. Vous me faites rire avec les histoires pour les couples, mais c'est ça. Ou le petit regard un peu en pitié en mode « Oh la pauvre, oh là là, la pauvre, c'est dur, elle galère ». Mais en fait, je voulais vous parler de ça aussi parce que pour moi, c'est super important de cheminer aussi là-dessus pour pouvoir en fait s'en détacher. Et tu vois, Claire, au-delà du « Allez, on y va, on se motive, on y croit », c'est ok, comment faire pour que l'un ne nourrisse pas l'autre ? Comment, tu disais, Aminata changer son dialogue intérieur. Et tu vois, c'est marrant parce que tu dis, l'un nourrit l'autre, mais même en changeant son dialogue intérieur, j'ai l'impression que ça marche pas. C'est encore une croyance que tu nourris. Tu vois, je fais des trucs, mais ça marche pas. Peut-être que c'est en train de marcher et que c'est en train de cheminer. Peut-être que le dialogue intérieur ne se fait pas forcément sur la bonne fréquence. Mais ça va être super important, les filles, que vous soyez, vous, déjà... initiatrice du non-jugement envers vous-même pour que les autres commencent à arrêter de vous juger. Et Aminata, tu illustres en toute bienveillance, évidemment, je te le dis, on est entre nous, le truc de, tu vois, c'est compliqué. Et c'est hyper important, comme tu le disais, Béa, de se poser les bonnes questions et déjà d'aller se questionner sur, ok, en fait, ces jugements-là, est-ce que déjà moi j'en ai envers moi-même? Parce que les filles, on est là entre nous, zéro bullshit. On est les premières à se juger, à s'auto-juger, à s'auto-flageller, à se raconter du bullshit en mode ouais, mais ils ont raison, de toute façon j'y arriverai jamais. Ouais, ils ont raison, c'est compliqué. Oui, ils ont raison, y a plus de mecs bien. Oui, ils ont raison, j'y arrive pas. Mon deuxième prénom, oui mais c'est compliqué. Ah oui, le 8 mai, j'ai fait un post là-dessus et une vidéo, le 8 mai c'est hyper intéressant, mais justement, ça va être hyper intéressant de cheminer vers le oui et. Ouais, ok, c'est compliqué, j'y arrive pas, les jugements, voilà, je me juge, je m'auto-juge tout le temps et comment je peux changer ça? Et comment je peux changer les histoires que je me raconte dans ma tête? Les jugements des autres vont forcément avoir un impact sur votre jugement, sur votre propre jugement, et les filles, je suis désolée, je vous le donne en mille, nous sommes les premières à se juger de manière hyper sévère et en fait à valider parfois intérieurement ce que les autres pensent extérieurement. Dites-moi si ça vous parle. Diane qui me dit oui, des jugements. Nathalie, hein, ça te parle le oui mais, hein. Pour info, les filles, je viens de finir un super coaching de 3 mois avec Nathalie et je vous posterai bientôt son témoignage. Merci de m'avoir fait confiance, ma belle. Lorsque tu grandis entourée de ce genre de pensées, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, effectivement, nous créons, nos pensées créent nos réalités.
Mais c'est vraiment pas simple. Alors, vous savez, moi, je vous dis jamais que les choses sont simples, hein, je vous mentirais. Mais ce qui va être super important, en fait, c'est de commencer par soi et de se dire, ok, c'est peut-être compliqué, j'y arrive pas, je tombe sur des relations foireuses, ou au contraire, je trouve personne, j'y arrive pas, ça fait des années que je suis célib, je sais pas comment faire. Mais ce qui va vraiment être important, c'est déjà de prendre conscience que la vie des autres, c'est la vie des autres. C'est pas ta réalité, c'est pas ta vie. Chacun voit sa vie en fonction de son filtre, en fonction de sa réalité, en fonction de son éducation, en fonction de sa religion, en fonction de plein de choses en fait, de son environnement, peu importe. Mais en fait, on est déjà les premières à avoir ce bâton d'autoflagellation tout le temps à côté. Il est tout le temps là, on le dégaine à tout moment pour dire tu vois, c'est de la merde, je fais de la merde, j'y arrive pas, etc., etc. Et en fait, c'est hyper compliqué quand on se juge déjà hyper mal nous-mêmes, de dire aux autres ou de prendre conscience que les autres sont en train de nous juger aussi. Et en fait, Blandine, tu dis, je remarque depuis que je suis moins dans le jugement envers moi, les autres le sont beaucoup moins. Tu m'as devancé, vous faites des super transitions. Vous faites des super transitions sur ce que je veux vous dire, j'adore. Effectivement, moi je le dis toujours, et même dans le couple, tu ne peux pas mal te comporter avec toi-même, tu ne peux pas te juger constamment, tu ne peux pas ne pas t'aimer assez et demander à l'autre de le faire pour toi. Tu ne peux pas être dans une démarche où tu n'es pas... Les filles, ça s'est coupé, est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je suis d'accord. Ok. Et donc je disais, tu ne peux pas en fait être dans une démarche non forcément bienveillante avec toi, que ce soit dans le fait de ne pas nourrir l'estime de soi, de ne pas reprendre confiance en soi, de s'auto-flageller tout le temps, et attendre que les autres le fassent pour toi. Attendre que l'autre, quand je parle de l'autre, c'est l'homme que tu veux rencontrer ou l'homme avec qui tu es, le fasse pour toi. Et parfois on l'oublie. Moi je sais que pendant longtemps, j'ai attendu que l'autre fasse la part du chemin à ma place. J'ai attendu que l'autre fasse 100% du taf. J'ai attendu que l'autre me redonne confiance. J'ai attendu que l'autre en fait, comble tout ce que moi je ne pouvais pas combler dans ma vie. Bientôt 44 ans, je rentre dans ma 3e année de célibat, et bien ça va super et j'ai fait un grand travail sur moi, mes croyances, parfois il y a des rechutes, mais je continue car je suis sur la bonne voie. J'adore Ariel et je ne doute pas que tu sois sur la bonne voie. Et c'est hyper aussi important, je rejoins ce que tu dis Ariel, de prendre conscience, on en parlait aussi beaucoup avec Nathalie, de ne pas être toujours axé sur le résultat, et d'accepter que ce processus puisse prendre du temps. D'accepter que ce processus se fait parce qu'il doit se faire de cette manière-là. Moi, j'ai mis 7 ans. Alors, évidemment, je suis pas en train de dire que ça va faire que vous allez mettre 7 ans pour rencontrer votre chéri. C'est pas du tout le sujet. Mais je partais de très, très, très loin. J'ai mis 7 ans pour comprendre... En fait, aujourd'hui, je comprends que je ne pouvais pas faire autrement. Ça ne pouvait pas se passer autrement parce que pendant longtemps, j'étais pas prête. Pendant longtemps, je m'auto-sabotais, je m'auto-détruisais en allant dans des relations qui ne me convenaient absolument pas, avec des hommes qui ne me respectaient pas d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ça va être hyper important, les filles, de prendre ce temps et d'accepter que votre cheminement, en fait, il se fait comme il doit se faire. Vous êtes trop mignonnes, les filles, avec Ariel, j'adore. J'adore. Et parce que c'est important aussi de prendre conscience que vous cheminez toute seule. Meuf, t'es toute seule sur les rails, t'es toute seule sur le chemin de ton dev perso. On parle beaucoup du dev perso, mais le dev perso, c'est le fait de développer ta personne. Donc c'est toute la vie, en fait. Tu vas développer ta personne toute ta vie. Donc slow down, on se calme, tout va bien se passer, ça va prendre le temps que ça prendra. Et tu es toute seule à cheminer sur les rails, t'es toute seule, t'es ton propre boss, et toi la chef, et tu avances à ton rythme,
Encore une fois, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est important d'enlever cet enjeu de oh, j'ai tel âge, j'en ai parlé avec beaucoup d'entre vous, notamment en coaching, j'ai tel âge, là là, fou là là, vite, vite, vite. Parce que plus tu seras dans le vite, 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 plus tu vas attirer à toi des choses qui sont contraires à ce que tu veux. Cyrine qui me dit « Je suis maman de 2 enfants, ça fait 1 an et demi que je suis séparée, je suis sûre que je vais trouver l'homme qui me correspond. » Oui. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas parce que t'es bien dans ton célibat que tu n'as pas le droit d'être triste parfois parce que tu n'es pas avec celui qui te correspond. C'est ok d'être super dans son célibat et de pleurer des fois sous sa couette ou sous sa couverture parce qu'on n'est pas dans la relation dans laquelle on a envie d'être. C'est pas incompatible. 7 ans, pareil. Alors, coucou Méliméla, 7 ans, pareil, mais je pense que là c'est bon, je sais qui je suis et ce que je veux et ce que je vaux. C'est pas facile de le faire seul, c'est effrayant des fois, mais je pense que c'est nécessaire. Je remarque que souvent on nous demande pourquoi tu es célibataire, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, peut-être qu'on a trop de critères. Oui, en fait là aussi on part du principe que parce que tu as une liste de critères, c'est ce qui va t'empêcher de rencontrer quelqu'un, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas assez d'hommes disponibles sur Terre, et parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas s'autoriser à recevoir le meilleur pour nous. C'est une boucle, hein. Les croyances, souvent, c'est ce qu'on appelle des grappes de croyances. Une croyance, elle n'est pas comme ça dans l'espace toute seule, hein. Elle n'est pas en mode électron libre, elles sont toutes attachées les unes aux autres, et souvent, celles des autres aussi viennent s'attacher et créer de nouvelles croyances. Et tu verras, si tu fais l'exercice de regarder tes pensées, tu verras que souvent, elles s'enchaînent en fait en boucle. Et ça va être important justement de comprendre d'où viennent ces questionnements, s'ils nous appartiennent, est-ce qu'on a envie de les garder, à quoi ça nous sert en fait de croire tout ça, de quoi ça nous protège, etc. etc. Oui, Yasmaï33, alors je sais plus ton prénom, je sais plus si tu me l'as dit, en tout cas n'hésite pas à nous le dire. Le fait d'accepter que ça prenne du temps, je sais que c'est pas toujours facile parce que moi-même j'ai été beaucoup nourrie à l'impatience et en mode mais j'ai 35 ans, j'ai 36 ans, j'ai 37 ans, j'ai 38 ans et du coup avec le recul je pense que ça m'a coupé de plein de choses belles que j'ai vécues. Ah Yasmina, je m'en doutais. Bienvenue parmi nous ma belle. En fait ça m'a coupé de plein de choses en fait, de mon élan en fait de vie, d'aller vers les autres, de kiffer ma vie, de profiter, etc. Ça m'a vraiment empêché, ça a été un peu toxique en fait, un peu malsain parce que ça m'a vraiment empêché de vivre, simplement de vivre. J'étais en constante attente, en mode oulala mais ça va arriver quand? Parce que là tu vois ça avance et ça marche pas. Béa qui dit si on pouvait juste se dire on n'a aucun souci, que tout va bien, qu'on n'a rien fait de mal, et que que la rencontre qui nous correspond n'est pas encore arrivée, bien sûr. Bien sûr, on se prend des claques, mais effectivement, c'est pas... c'est vraiment le fait d'accepter que c'est en cours, en fait. C'est en mode téléchargement. Le téléchargement n'est pas encore fini. Cynthia qui dit comment réagir face à des comment ça se fait que tu es encore célibataire, c'est pas possible, ça paraît bienveillant mais on s'auto-sabote. Oui. En fait, ce qui va être important, alors je sais pas si tu parles de toi avec toi ou si tu parles des gens, mais ce qui va être important, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces questions-là, en fait, qu'elles viennent de toi d'ailleurs ou des autres, c'est qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique pour toi de célibataire, qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont les croyances que tu as derrière, pourquoi ça ne serait pas possible, etc. Et c'est vraiment se questionner tout le temps, alors de se dire pourquoi je me pose ces questions-là, pourquoi j'ai ces croyances-là, qu'est-ce que ça implique derrière en fait. J'ai 41 ans, je suis toujours pas dans le speed de la rencontre. J'adore, j'adore. En fait, mais je sais, hein, parfois je dis des choses très bateaux qu'on entend tout le temps dans les vidéos, les coachings, etc. Mais en fait, pour l'avoir vécu, bah, du coup je peux vous en parler, vraiment les filles, à partir du moment où j'ai lâché prise sur le résultat, à partir du moment où je me suis dit, tu sais quoi meuf, c'est pas grave, t'as 37 ans, tu vas kiffer, pas 37, 38 ans, tu vas kiffer, tu vas voyager, tu vas danser, et puis c'est bon quoi.
je me mets plus la pression, on verra. À partir du moment-là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment à partir de ce moment-là que les choses se sont enclenchées pour moi et que j'ai rencontré mon mari. Je saurais pas vous dire comment en fait. C'est que simplement à un moment j'ai arrêté d'être trop dans l'attente, d'être trop dans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent comme coincé dans un espèce d'espace-temps entre mon passé, oh là là, toutes les déceptions, oh là là, t'as vu tout ce que j'ai vécu, oh là là, j'ai été déçue, j'ai été blessée, j'ai été abandonnée, oh là là, je veux pas que ça se reproduise, donc on est coincé dans ce truc du passé, et de oh, mon avenir est incertain, je comprends pas, j'y arriverai jamais. En fait, on bascule entre l'un et l'autre, au lieu d'être ici et maintenant, de se dire, ok, mon passé c'est le passé, de toute façon je ne peux rien y faire, et mon avenir incertain, en fait, j'en sais rien. Je peux pas le contrôler parce que j'en sais rien. Et mon passé, il est passé. Est-ce que l'intérêt pour moi, c'est pas juste d'être là, en fait, d'être juste là, d'observer ce qui se passe dans ma vie, de comment je peux en fait la transformer et justement construire cet avenir incertain à partir de maintenant. Et l'erreur qu'on fait, et que j'ai longtemps faite, c'est d'être coincé dans oh là là, mais j'ai tellement galéré, et dans le oh, je sais pas ce qui va se passer, et du coup, bah j'ai tellement galéré que je sais pas ce qui va se passer, et tu t'es plus là, en fait, t'es plus là. T'es complètement ailleurs, en fait. Est-ce que ça vous parle? Mon cerveau fumait tellement quand j'écoutais les autres que j'étais mal, que j'étais trop. En fait, on cogite tout le temps, hein, les filles, je vous l'ai dit, notre cerveau produit à peu près 70 000, je crois, pensées par jour, dans plus de... Presque la moitié, ce sont des pensées négatives, donc c'est normal, ça veut dire que le cerveau fait bien son taf. Après, c'est à nous aussi de faire d'œuvrer pour choisir ses pensées, pour choisir ses croyances, et surtout pour choisir les actions qui vont bien en face. Parce qu'en fait, les pensées créent nos émotions, et nos émotions vont nous faire des choses. Je suis triste, j'ai peur d'être seule, je vais accepter l'inacceptable et dater un mec qui ne me convient pas. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de souffrir, mais je vais plus aller vers les mecs parce que je pense qu'ils sont tous pareils, parce que ça me rend triste. Et du coup, ça va être important de choisir ses pensées dès la racine pour pouvoir générer les bonnes émotions, en tout cas celles qui nous servent, et ensuite mettre en place des actions qui nous servent. C'est vraiment toute une gymnastique à mettre en place. Asmina qui dit ça me parle. Super. Après, on regrette de ne pas avoir profité du moment présent. Ouais. Ah non, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oh là là, mais combien par exemple, de soirées de danse j'ai raté parce que j'étais trop déprimée, que le gars m'avait ghosté, ou qu'il avait disparu, ou qu'il voulait pas s'engager, ou qu'il m'avait pas envoyé le bon message au bon moment, qu'il m'avait pas dit ce que je voulais entendre. Combien de fois j'ai annulé des dates avec des potes, des soirées danse. Combien de fois j'ai pas pu parler à ma mère correctement, d'être ici et maintenant avec elle alors qu'elle est de l'autre côté de la Méditerranée, que je la vois pas souvent. C'est vraiment des choses qui nous coupent en fait de notre élan de vie et de notre avenir, puisque c'est ça qui va... Toutes tes actions aujourd'hui, que tu fais aujourd'hui, vraiment gardez ça en tête les filles, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va en fait permettre à ton futur, au futur que tu veux te construire, de se construire. Tu racontes ma vie. Ah non, mais j'ai un doctorat en relations foireuses et en croyances erronées. Moi, je me demande quoi faire de mon énergie sexuelle. Je vais faire un live bientôt là-dessus, ou une newsletter, ou une vidéo, Cyrine. Je vais en parler, vous êtes nombreuses à me poser la question. Et je vais en parler plus longuement. Les ghosts. Les ghosts. Et en fait, tout ça, c'est vachement... Claire qui dit actuellement, je suis un peu dans la phrase, j'y crois vraiment que j'ai rencontré quelqu'un, genre hyper réceptive au signe, je me dis que ça peut aider en mode loi de l'attraction. Oui. Oui, et encore une fois, c'est vos pensées plus les actions que vous mettez en place qui vont faire en fait que les choses vont se passer. Et effectivement, quand on est trop dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer, au lieu de vivre les choses, on va peut-être précipiter les choses, on va peut-être faire foirer le truc, on va peut-être s'auto-saboter, on va peut-être, en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire, systématiquement, on va prendre ce risque-là, en fait. Béatrice qui dit, tu peux la sublimer. Et en fait, je voulais aussi vous parler de toutes ces croyances-là,
comment les mettre en place, les dégommer, pardon, comment elles se mettent en place et comment on les dégomme, parce que c'est quelque chose que je vais aborder de long, en large, en travers, en diagonale, en parallèle, ce que tu veux. Dans mon coaching de groupe, j'aimerais, si vous voulez les filles, si ça vous intéresse, prendre juste 1 minute ou 2 pour vous en parler. Parce que je sais qu'il y en a qui pourraient être intéressés, parce que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Vous l'avez peut-être vu en story, je lance mon accompagnement de groupe Toi d'abord. Alors tout de suite je vous le dis, hein, comme ça on est au clair, c'est pas du tout un programme ou un accompagnement ou un coaching où je vais t'expliquer comment dater un mec, quoique, comment retrouver ton ex, comment rencontrer l'amour concrètement, parce que c'est pas à moi de le faire, mais c'est un accompagnement en fait où on va reprendre toutes les choses depuis le début. On va mettre à plat toutes les choses. C'est 3 mois d'accompagnement avec moi en petit groupe, il y a 12 places, hein, donc c'est très limité, où on va mettre à plat les choses. Où on va aller regarder tout ce que tu as fait dans ta vie amoureuse jusqu'à présent. Bah, c'était quoi ta vie amoureuse en fait? C'est quoi ta routine amoureuse? C'est quoi qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à présent dans ta vie amoureuse? Est-ce qu'il y a des choses qui se répétaient? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des différences entre tes différents ex, etc. On va aller identifier tes besoins, tes valeurs, tes limites, et surtout, je vais vous apprendre comment les exprimer clairement lors d'une relation amoureuse. Il va y avoir un big morceau sur les croyances qui nous limitent, les histoires qu'on se raconte dans notre tête et comment les changer, comment les transformer dans la durée. Là aussi, moi je ne te donne pas de recette miracle, je te donne une méthode de cheminement sur le long terme qui va te permettre de te créer une nouvelle réalité amoureuse comme moi j'ai pu le faire. Et ensuite, dans la 4e partie, il y a 12 séances, hein, donc je détaillerai plus dans la page de vente, mais en gros, la dernière partie, c'est OK. Une fois que j'ai mis ça en place, une fois que je me connais bien, une fois que je me centre sur moi, une fois que je m'aime plus, une fois que je reprends confiance en moi, une fois que j'arrête de me raconter du bullshit, et une fois que j'ai mis tout ça à plat, concrètement, qu'est-ce que je fais pour rencontrer quelqu'un et pour pas voilà, passer des années à enchaîner les relations foireuses, à me terrer dans mon coin parce que j'ose pas aller vers l'autre, et parce que je me complais dans des trucs, dans oui je suis pas prête, faut que je change de taf, il faut que je maigrisse, il faut que je sois prête, il faut que je travaille encore un peu plus sur ma confiance en moi, il faut que je me coupe les cheveux, il faut que je déménage, il faut. Concrètement, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce qu'on met en place là-dessus, et pourquoi le coaching de groupe? Parce qu'en fait, j'ai coaché plus d'une centaine de femmes l'année dernière, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que souvent vous aviez les mêmes problématiques et les mêmes croyances. Et aussi, quand moi je coachais, souvent je me disais oh, « Ah non mais ça j'aurais dû le dire, et en fait je vais le dire à l'autre ». Et souvent, ce que je me disais aussi en coaching, c'est oh, mais une telle aurait tellement eu du bien à entendre ce que l'autre a dit. Et c'est là, en fait, je me suis dit, non, mais il faut que je crée un coaching de groupe parce que moi, je crois aussi beaucoup dans la dynamique. J'ai été coachée, moi, perso, cette année, enfin, l'année dernière, 3 fois sur différents thèmes dans des coachings de groupe de 3 mois. Et ça a créé en fait une espèce de sororité, une espèce de partage où tu partages un peu les mêmes problématiques et où on s'entraide. Alors moi c'était plus business, mais ça a fait décoller les choses. Et en fait je me suis dit ouais, je passe mon temps à promouvoir et la sororité, le non-jugement, la bienveillance entre femmes. Bah c'est aussi en fait un moyen de vous accompagner à reprendre le putain de pouvoir sur notre vie de femme, à reprendre les clés de notre bateau et à ne pas se laisser embarquer dans des histoires qui ne nous conviennent plus. Donc voilà, si c'est un truc qui t'intéresse, qui vous intéresse, le lien est dans ma bio pour vous inscrire sur la liste d'attente, sachant que la liste d'attente vous permet d'avoir les infos en avant-première et d'avoir une réduction sur le prix de lancement. Donc voilà, si t'es pas sûr, inscris-toi quand même, parce qu'au moins, tu pourras bénéficier de la réduction sur le prix de lancement. Super belle idée. Merci.
Je suis au taquet, les places sont limitées, je pense qu'il y en a déjà 2 ou 3 qui sont sûrs de s'inscrire, donc je pense que ça va aller très vite, ne tardez pas trop, de toute façon j'ouvre les ventes dans quelques jours et voilà, j'en parlerai pendant tout ce mois-là. Bonne soirée Ariel, gros bisous, à très très vite. Et Béa qui dit en l'utilisant pour construire autre chose, par exemple, employer dans une activité qui te plaît, dans laquelle tu peux t'engager à fond. Carrément, je trouve l'idée géniale. Ouais, en fait, je me suis dit que c'était dommage quand je coachais mes clientes en one-to-one, en fait, il y avait parfois des déperditions. Je me disais, ah, mais tu vois, ça, l'autre aurait tellement eu plus en l'entendant. Et puis, ah ouais, tu vois, mais si elle l'avait dit à une telle, ça aurait été hyper intéressant. Je pense que ça va être la folie. Je pense que ça va être un accompagnement de feu. Je travaille dessus depuis des mois. Je vous ai concocté ça aux petits oignons. Alors oui, Blandine, c'est vraiment les 12 premières inscrites qui auront ces places-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, inscris-toi sur la liste d'attente. Et comme ça, du coup, tu auras les infos en avant-première si ça t'intéresse. Je vous donnerai les infos dans les prochains jours. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions les filles et sur le sujet du soir? Que pense ta maman de ton célibat? Merci Cyrine. Merci Béa pour Cyrine. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet du jour, des choses à appliquer concrètement là? Est-ce que vous avez des questions sur toi d'abord? Ah oui, autre chose hyper importante les filles, je vous le dis tout de suite. On ne parlera de personne d'autre pendant l'accompagnement de groupe, à part toi. Toi, au centre de ton univers, au centre de ta vie, au centre de ta relation amoureuse. Tu reprends les rênes. Donc ouais, l'entourage, les ex, tout ça, on va en parler. Mais ça va être toi en mode reine de la soirée. C'est d'ailleurs toi, l'accompagnement s'appelle toi d'abord. On va te mettre au centre de tout. Je suis déjà inscrite dans la liste d'attente. Bah écoute, c'est parfait. T'es dans les starting blocks, Blandine. Je serais en tout cas ravie de t'accueillir pour avoir déjà beaucoup échangé avec toi, je serais ravie de t'accueillir dans les 12. Est-ce que vous avez des questions les filles avant? J'adore. Merci Cécilia. Merci les filles pour votre enthousiasme à chaque fois, j'adore. J'adore. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, des doléances? Dites-moi tout, là on est entre nous, hein, donc on balance. Merci Blandine, merci à toi pour ton intérêt. Je parlerai un petit peu de ce programme à chaque fois dans les lives, j'en parlerai dans les stories, j'en parlerai dans la love letter, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, et puis je suis en lancement, donc forcément je vais en parler, vous allez entendre parler de ça régulièrement. Si c'est pas quelque chose qui vous intéresse et que vous connaissez une femme qui a envie de se faire accompagner, parce qu'elle en a marre de cheminer toute seule, et qui a envie de faire partie d'un groupe de célibataires, mais qui sont en train de cheminer sur leur propre voie et qui ont envie d'envoyer en 2021 un nouveau message à l'univers et qui ont envie de changer la donne, en fait, simplement en 2021, vous savez vers quel lien vous pouvez les envoyer. Merci beaucoup à toi, Cyril, merci à Minata d'être restée jusqu'au bout, les filles. Ça m'a fait un bien fou d'être avec vous. Je vais vous faire une confidence. Il reste 5 minutes, je vais vous faire une confidence. J'ai très mal dormi cette nuit, en fait j'avais super chaud. Je sais pas pourquoi. Et en fait je me suis levée à 3h pour bosser, notamment sur cet accompagnement-là. Et en fait j'étais crevée vers 20h quand le live a commencé. Et là vous m'avez revigorée, c'est un truc de fou, Qu'est-ce que vous me dites? Merci. Ça serait pour débuter quand? Oui, je l'ai pas dit, l'accompagnement commencerait officiellement, on ferait une ouverture le 14 février, vous vous doutez bien que la date, voilà, le 14 février pour un début effectif des modules, des exercices, des échanges, enfin je vous expliquerai tout au fur et à mesure, il y aura beaucoup de choses, on débutera officiellement le 22 février, mais le lancement officiel de ce programme, ça serait le 14 février. Ça va être bien, j'ai hâte. Yes!
Perso, je parfois écartelée entre faut que je veuille une relation sérieuse et les coups d'un soir. J'ai l'impression de perdre de belles années. Ouais, c'est hyper difficile de faire, de trouver l'harmonie en fait entre ça en fait. C'est enfin entre je prends ce qui se présente et je veux un truc sérieux quoi. Je vais faire passer à une amie. Cool, merci Kathleen. Oui, on va parler des croyances limitantes. Le live prochain ou le suivant, on va parler de ça. Et ça sera une introduction, vous verrez, du coup, ça va être intéressant, une introduction au module sur les croyances limitantes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, vous savez, je serai là tous les vendredis euh, à 20h. Blandine qui dit à quoi le 14 février? Bah, il y a le lancement de Toi d'abord, tu savais pas? Ah ouais, là on va mettre un pied de nez à tous ces trucs-là. Bah c'est pas grave, on est célib. Moi je serai avec vous, on va s'éclater, on va trinquer aux 3 mois qu'on va passer ensemble et on va tout dégommer, c'est tout. Bonne soirée Cyrine. Yes, Claire me dit. Bah Claire, si ça t'intéresse, inscris-toi à la liste d'attente pour avoir les infos en avant-première et bénéficier du tarif de lancement. Merci à toi Yasmina, je suis ravie. Ravie, ravie. Merci Sandra. Merci d'être restée. Merci, merci, merci. Alors le prochain live, si je ne me trompe pas, parce que je me suis levée à 3h du mat, ne m'en veuillez pas, c'est serais-tu prête à donner ton chat pour être en relation? Et on parlera justement du fait de poser ses limites, de pourquoi on pose pas ses limites, pourquoi on a tendance d'aller aller vers des relations qui ne nous conviennent pas, quel est le bénéfice qu'on a justement à pas bouger. On va parler de ça et je répondrai à toutes vos questions. Bisous Béa, bisous bisous, merci Christelle, merci beaucoup les filles d'être restées, je vais vous faire un gros bisou. Et si vous avez la moindre petite question qui germe au sujet du live ou au sujet de Toi d'abord, bah vous savez me trouver, je suis toujours là. Au même endroit, même heure, même endroit. Et je vous retrouve vendredi prochain à 20h. Qui sera là? Dites-moi, qui sera là? Bonne soirée Aminata. Je t'envoie plein d'énergie, je t'envoie plein d'amour et comme tu as pu le voir, tu n'es pas seule, on est ensemble. Oui, ça marche. Inscris-toi, je vous envoie les infos dans quelques jours. Merci à toi, Kathleen, pardon. Merci, Kathleen. Bonne soirée. Cécilia, merci, ma belle. Gros, gros bisous. Nathalie. Maybe, dit Cécilia. Moi. Ah, cool, tu seras là. Oui, vous serez là. Eh ben, super. Je vous retrouve même heure, même endroit. Et en cours de route, sur Insta, comme d'habitude. Et je mets le lien en replay, l'IGTV en replay, si jamais vous avez envie de le partager. Je dis pas juste ça, mais vraiment, il reste 2 minutes, c'est important pour moi. Je ne dis pas juste ça parce que j'ai envie qu'on partage mes contenus ou parce que j'ai envie de vendre mon programme. Je dis ça parce que l'une des valeurs que je veux injecter dans mon entreprise, c'est vraiment la sororité et le partage. Et vraiment, je le dis vraiment du fond du cœur, c'est pour ça que j'incite souvent à ce qu'on partage mes contenus gratuits, parce que je sais que moi, à une époque, j'aurais voulu qu'on me partage des choses comme ça, parce que je n'étais pas forcément armée, j'avais pas forcément cette force et cette énergie d'aller chercher moi-même les choses qui auraient pu m'aider à cheminer. Et c'est pour ça que je vous demande tout le temps partager, 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 parce qu'il y a peut-être dans votre entourage des femmes qui se sentent seules, qui manquent de confiance, qui viennent d'arrêter une relation qui ne leur convient pas, voilà, qui ont envie de cheminer différemment. Et pour moi, c'est hyper important qu'on se soutienne et qu'on soit ensemble. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'on est ensemble. Merci Yasmina, à toi aussi. Je vous fais un gros bisou les filles. De toute façon, si besoin, vous savez où me trouver. Et bien sûr, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Et ça va être encore le feu, le feu, le feu. Je vous souhaite un très bon week-end les filles. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous les filles.